À la vérité, les années se suivent sans se ressembler. L'année 2018, en la matière, a été particulièrement calme, à la fois sur le plan législatif et sur le plan jurisprudentiel. À la vérité, il n'y a rien de notable sur le plan législatif à l'instant où nous parlons. Sur le plan jurisprudentiel, la Cour de cassation a rendu quelques arrêts où, à la vérité, elle s'est bornée à confirmer des solutions qui étaient acquises. Mais vous le savez, en matière de jurisprudence, il est toujours bon d'avoir confirmation de solutions antérieures. Mais ce qui est intéressant cette année, c'est qu'il y a eu la réforme du droit des contrats qui a été l'œuvre d'une ordonnance du 1er octobre 2016 qui est aujourd'hui ratifiée. Et évidemment, on lit les décisions rendues par la Cour de cassation à la lumière de cette réforme, alors même que la Cour de cassation n'a pas rendu ses arrêts sous l'empire de cette réforme. Mais c'est important, notamment en matière de session de contrôle. L'on sait que la réforme des droits des contrats fait une très grande place à la notion de bonne foi, à celle de loyauté, et on a quelques inquiétudes, n'est-ce pas, que ces notions de bonne foi ou de loyauté perturbent la sécurité des transactions. Mais à la lecture des derniers arrêts rendus par la Cour de cassation, même s'ils ont été rendus sous l'empire du droit antérieur, nous sommes largement rassurés. Alors, en 2019, je ne pense pas qu'il y ait de bouleversement pour ce qui a trait aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actifs. Et comme je le laissais entrevoir il y a quelques instants, en revanche, en 2019, nous devrions avoir les premières décisions d'application de la réforme des contrats à ces opérations de restructuration et plus particulièrement aux opérations de cession de contrôle. Et c'est en cela que nous devrions être très attentifs, n'est-ce pas, aux solutions adoptées, notamment par les cours d'appel et peut-être même par la Cour de cassation en 2019.